merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC. Soutenons le FARDC, la société civile. Soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies, à l'est de mon pays, que le pillage, que la guerre, que les tueries. Nous avons perdu nos vaillants soldats, les généraux, les colonels, les majors, les capitaines et d'autres vaillants soldats. Les femmes sont violées, les hommes coupés à morceaux, les enfants tués à bout portant. Oh, ça fait pleurer. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tels actes? Oh, jamais, 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 plus jamais ça dans mon pays. J'ai dit, ça ne va pas. Oh, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Hey. Dans mon pays, Oh. ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho kotoyo. Bongo Mbappé uche wapi? Abetira wapi? Yango teka da futere. Bapesanga kotinga match oyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga toyebaka biloko te. bofingi mpe mingi okazo yango oyo boko te. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale que vous aimez bien suivre sur notre chaîne et sur notre site web www.hktoday.info. Très heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui, nombreux en train de suivre cette émission. Je suis heureux de vous retrouver, chers amis, avec ce sujet très important puisqu'il y a des choses que nous allons aujourd'hui partager ensemble. Alors, le sujet d'aujourd'hui, vous l'avez remarqué, les USA négocient avec Papa Simo Kimbangu Kiangani le retrait de Denis Kadima dans le processus électoral. Je vais vous en parler avec beaucoup de détails et nous allons voir les conséquences si Kadima s'est retiré du processus électoral, comment la suite va se poursuivre. Donc, soyez confortablement assis là où vous êtes pour suivre, parce que tout le monde, nous sommes tous intéressés par ce qui se passe au pays, par la situation actuelle
dans notre pays. Alors, il y a beaucoup de choses que nous allons partager aujourd'hui ensemble. Je vous souhaite une très, très bonne émission. Et voilà. Donc, si vous êtes prêts avec moi, on va commencer. Mais d'abord, mes salutations à toute la famille HK Today. Partout où vous êtes, partout où vous êtes, partout où vous suivez cette émission. Mexique, Japon, Gabon, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Bénin. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. Au Rwanda, je salue les 100 000 Congolais qui vivent au Rwanda. Je vous salue. Et vous êtes nombreux qui suivez cette émission à partir du Rwanda. Et en RDC, dans toutes les provinces, je suis vraiment avec vous et j'ai pensé à vous aujourd'hui. J'ai dit, c'est grâce à vous que cette émission existe. Chers amis, si vous êtes prêts avec moi, on peut démarrer avec les informations de notre pays, comme toujours. D'abord, aujourd'hui, nous allons rester dans le processus électoral. C'est pourquoi je vous demande de partager l'émission si vous avez la possibilité de le faire et de dire aux autres, attention, il faut tout l'entendre dans l'émission, quelles sont les nouvelles que HK nous amène aujourd'hui. Nous allons rester dans le processus électoral parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus et des révélations et nos analyses aussi personnelles. Alors, tous les partenaires, vous avez un coup de chapeau à vous, les partenaires, parce que vous veillez à ce que les conditions soient bonnes dans cette émission. Et je suis très heureux pour tout le travail que vous faites, votre appui matériel, financier, moral. Je suis content pour ça. Mes salutations à vous tous. Et puis, on est ensemble. Donc, chers amis, voilà, c'est le début de cette émission. De quoi il est question aujourd'hui en RDC? Nous allons, comme je vous ai dit, rester dans les processus électoraux. Mais avant ça, na est du pays. À l'est du pays, il y a eu, nous allons rester un peu à Goma. À Goma, je vais vous montrer cette vidéo. Non, c'est une photo, je vous montre ça. Lobby, Nabutu, l'armée a fait un bouclage dans un quartier qu'on appelle, le quartier, les noms étaient un peu compliqués, je cherche les noms de ce quartier, à Goma. Alors, l'armée a fait un bouclage et, chers amis, je vous dis que ce pays-ci, c'est dans les quartiers qu'on appelle... donc, je vous lis l'article. Hein. Des armes et des chargeurs garnis de balles, ainsi qu'un camion chargé de bâches militaires et plusieurs effets militaires, motos, utilisés par les présumés bandits urbains, ont été récupérés par les forces de sécurité congolaises. 286 personnes ont été interpellées mercredi 13 octobre lors d'un bouclage à Kieshero, un quartier périphérique situé à l'est de la RDC, à l'est de la ville de Goma, province du Nord Kivu, à l'est du pays. Parmi les 286 personnes interpellées figurent 6 présumés sujets rwandais, sans document. Avec, sans motif, mais avec plusieurs documents d'identité sur eux. 3 policiers et 9 militaires selon les secteurs opérationnels Sokola 2. Nous avons eu d'abord 4 armes détenues par des policiers et militaires. Nous avons cherché à savoir ils étaient de quelle unité. Des 2, nous avons trouvé un lot très important des bâches, des couleurs militaires et d'autres effets militaires dont les propriétaires est en difficulté pour s'exprimer. Comment a-t-il reçu l'autorisation pour acheter les matériels militaires? Nous sommes tombés sur une dizaine de motos sans documents dont nous ne connaissons pas les propriétaires. Nous avons 286 personnes interpellées dont la police devrait les identifier
a déclaré le commandant de la 34e région militaire, le général de brigade Guilain Chinkobo. Selon lui, ce bouclage a été organisé en réponse à une recrudescence des cas de banditisme dans cette partie de la ville de Goma. Chers amis, ici, nous devrions solliciter la collaboration de tous les services. D'abord, les services de renseignement et la population qui avait alerté la population. Chers amis, si nous voulons à ce que les choses changent dans notre pays, collaborons avec la police. Yango, je l'ai toujours dit ici. Si dans notre pays, nous avons la mentalité le collègue américain, que je peux, puisque Naïbi américain très bien, je pense que nous allons aider notre pays. Si aujourd'hui il y a des tueries à l'Est, la plupart des tueries sont protégées par les populations civiles. C'est-à-dire que nous sommes là, puisqu'on me donne un peu de miettes, je garde un criminel chez moi, et le soir il sort à Kessa là-bas, et Yomanaye, à Zongi, Tobombi et Nandako. La meilleure des choses à faire, c'est de garder, ne pas garder le silence, mais alerter la police et lui dire attention, nous avons quelqu'un de suspect ici, si vous pouvez venir et voir ce qui se passe. Ça, c'est très important. Faisons un effort pour arriver jusqu'à ce point-là, à ce niveau-là. Alors, chers amis, voilà un peu. Félicitations au FRDC, félicitations à la police, puisque tout a été bouclé et il y a eu quand même un très bon changement, puisque ces gens-là, et moi je me pose la question, pourquoi mes frères amis, mes frères voisins du Rwanda, dans tous les bouclages qu'on fait à Goma, il y a toujours, on tombe toujours sur ce genre de personnes, des Rwandais, qui ne sont pas identifiés, qui vivent en RDC sans documents, et on se pose la question, pourquoi ça peut arriver jusqu'à ce niveau-là? Alors, chers amis, vous pouvez collaborer avec les FARDC pour identifier tous ces mondes-là. Tous les mondes-là qui, la nuit, ils font des dégâts, les jours, ils sortent, ils vont au Rwanda. Et là, c'est très, très compliqué. Alors, merci beaucoup FARDC pour ce travail bien fait. Et nous sommes très heureux nous vous félicitons pour ce travail. Alors, chers amis, je vous montre quelqu'un. Je vous montre quelqu'un et je pense que vous allez facilement tous les reconnaître. Regardez cette personne. Elle est où la personne? La personne est là. Je vous montre cette personne et j'ai besoin qu'on parle d'elle maintenant. Voici la personne en question. Elle est où la personne? La personne est là. Voilà. Voilà, je vous présente ici Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga. Oyo bamsu babenga ki Nkoi. Bamsu babengi les rois d'Isaïr. Bamsu babengi. Ces messieurs, nous avons une pensée à lui aujourd'hui, puisque Mobutu Sese Seko, chaque le 14 octobre, surtout nous de la jeunesse, nous avons toujours célébré la naissance de ces messieurs qui aujourd'hui devraient totaliser 91 ans. Mais malheureusement, il n'est plus avec nous. Mais il fut un grand personnage. Nambo Cannabis, on ne peut pas l'oublier. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je me rappelle à cette époque, Bisobana époque, nous les pionniers d'Isaïr, nous chantons, nous sommes fiers d'être des militants, nous sommes fiers d'être des militants engagés dans la révolution, en nous rangeant derrière notre guide. C'était la journée de la jeunesse zaïroise. Et les messieurs nous a inculqué l'amour du pays. Bisobatu ya jeunesse, il y a JMPR à l'époque. On déclarait que nous sommes prêts pour la révolution. Slogan Mokozala qui wana tozongi ici, prêts pour la révolution.
Et puis après, tu as JMPR et Sili, tu as dit Zaïrois dans la paix retrouvée. C'était vraiment bien organisé. C'était très bien organisé. Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire que je me rappelle, l'aide Tobanda qui va première primaire, deuxième, troisième, quatrième. Tout ça qui d'abord, Nzemboya jeunesse, Nzemboya jeunesse, Tobani Nzemboya jeunesse, et après, tu continues ce qu'on a Nzemboya, Nzemboya Bisoya hymne national. En tout cas, les choses étaient très bien organisées dans ce sens-là. Excusez-moi, les choses étaient très bien organisées dans ce sens-là, mais malheureusement, Mobutu Sese Seko est parti, paix à ton âme, Mobutu Sese Seko, tu as pu faire ce que tu pouvais, et nous ne t'oublierons jamais. Alors aujourd'hui, c'était son anniversaire, Soke Azala, mais les mobilisations partout en RDC. Est-ce que c'est là qui dictature? Est-ce que c'est là qui préparation morale Nabiso? Moi, je ne suis pas prêt à condamner comme tout le monde condamne. Il était ceci, il était ceci. Aujourd'hui, moi, je me rappelle que nous avions, ces messieurs avaient créé en nous une détermination. Puisque quand nous disons prêts pour la révolution, donc tous les jeunes étaient prêts pour défendre la RDC. Et ça, c'était inculqué par Mobutu. Paix à ton âme, nous ne t'oublierons jamais. Tu restes toujours dans nos têtes, dans nos cœurs, qu'on a connu un président, on a connu un digne fils, s'il était réellement un Congolais digne, et qui nous a aidés à aimer la République, à aimer le pays. Malheureusement, il est parti. Et son départ, c'était les débuts. C'est les débuts même de la souffrance. Bon, enfin, nous avons souffert pendant sa période. Mais départ naïe, c'est les débuts même, à calvaire maintenant. Souffrance, c'est ça. Mais après, il y a et comment qui. Donc, tout le monde comme Moussoussou. Mais paix à ton âme. Chers amis, évoluons avec les informations du pays. Les informations du pays maintenant, nous restons dans la commission électorale, au sein de la commission électorale nationale indépendante. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, lobby, il y a eu 2 grands ou 3 grands événements. Monseigneur Outembi, ici, je demande vraiment à ce que vous soyez très attentifs pour comprendre comment les choses se passent au sein de notre pays en matière électorale. Sans élection, et que ça la passe dans le cannabis. Sans élection, et que ça il y aura des uns qui crient à la légitimité des institutions, même si cette illégitimité est toujours réclamée aujourd'hui, considérée aujourd'hui par une catégorie des Congolais, c'est leur droit. Mais ce qui est élection et y est les sous-soutés, c'est tout un problème. Et alors que nous tous, nous avons besoin de voir notre pays dans la paix. Vous savez que depuis un certain temps, on a accordé aux confessions religieuses la mission de trouver, de s'asseoir et de trouver une solution en nous proposant les présidents de la Commission électorale nationale indépendante. Le premier vice-président sortira du pouvoir et le deuxième vice-président sortira de l'opposition, d'après l'actuelle loi électorale en vigueur. Mais cette proposition, du côté du pouvoir, le pouvoir a accepté sportivement cette loi. Le pouvoir est en train de se préparer. Et je pense que le pouvoir a déjà sa liste de 5 personnes. Donc, il est prévu 5 personnes qui viendront du pouvoir, 5 personnes qui viendront de l'opposition, 5 personnes qui viendront de la société civile, dont les confessions religieuses. Du côté pouvoir, leur liste est prête. Du côté opposition, au sein de l'opposition, nous voyons aujourd'hui ceux qui se présentent comme opposants. Nous avons la coalition, la Mouka et tous ses alliés. Nous avons les FCC et tous ses alliés, même si y a d'autres qui ne sont pas, qui se disent « je suis du FCC, mais je ne suis pas de l'opposition ». Mais on considère qu'il y a, puisque l'opposition constitutionnellement, c'est quand on présente le président de la République, il est proclamé président à l'issue d'une élection. Celui qui vient juste après lui, il est considéré, selon la Constitution, comme l'opposant numéro 1 de la République. Il a même un statut, il doit être payé, et tout est prévu dans la Constitution. Et le numéro 3 aussi est considéré comme opposant aussi.
Alors ici, en RDC, on considère que Martin Fayoulou est le premier opposant. Chadari, avec toute sa famille politique, est le deuxième opposant. Les deux opposants-là, ils se disent, ils sont ensemble. Idéologiquement, ils sont ensemble. Ils se disent, on n'est pas prêt à proposer nos 5 personnes, puisque la loi qui organise cette élection n'est pas bonne. Pour nous, il nous faut que les pouvoirs se retirent de la gestion de la CENI. Nous, l'opposition, nous nous retirions de la gestion de la CENI et qu'on prenne la CENI, même s'il y a 15 membres, que tous ces 15 membres viennent de la société civile. Là, je suis en train de vous faire un rappel de fait. La proposition de loi en cours, loi qui est soutenue, c'est une loi de l'opposition, en fait, de la MOCA. Puisque Lutundula, c'est lui qui était l'auteur de cette loi. La loi a été rejetée par Mabound, qui ne voulait pas parler de cette loi, puisque Mabound avait vu que beaucoup de pouvoirs et Longwaki et Zongi en opposition. Dans la tête de Mabound, l'opposition était l'UDPS et ses alliés, l'UDPS et les autres, la MOCA et les autres. Donc, on risque de prendre beaucoup de pouvoirs dans ma l'élection. Mabound a boaki sa loi. L'air suko batoba Zongi, majorité changée, tout le monde est revenu sur la fameuse loi, alors que le tonneau là n'est plus de la MOCA, puisque la MOCA s'est éclatée en deux. Il y a la MOCA El Martin Fayoulou, il y a la MOCA Moïse Katombi. Alors, quand ils étaient encore ensemble, ils ont travaillé sur cette loi. Quand ils soutenaient encore, comment dirais-je, Lutundo la soutenait encore Martin Fayoulou comme leur candidat unique, la loi était portée par tout le monde. La loi était déposée, étouffée par Mabound, et maintenant, on a ressuscité la loi par Mbosso. Dans le lobby, nous devons travailler sur les élections, mais avant qu'on y arrive, prenons la loi que nous, l'opposition, puisque toute l'opposition avait soutenu cette loi. On a travaillé sur la loi, on a organisé un débat, on a demandé à tous celui qui a des amendements, puisse les amener pour qu'on rectifie s'il y a des choses à rectifier. Ils sont allés en commission, on a travaillé en commission, la commission est revenue, elle a présenté des amendements, elle a présenté tout ce qu'il fallait autour de cette loi. La loi a été votée à 99,9%. Je peux dire que c'est la première loi que j'ai vue et battre les records à niveau d'élection en Dengoana. 99,9%. Majorité, pouvoir, tout le monde. Il y a un seul député qui n'avait pas voté. C'est un député qui n'est pas de la MOCA. J'ai oublié encore son nom. Alors, maintenant, la même opposition qui avait proposé cette loi, aujourd'hui, Bakabouani, maintenant, il y a Martin Fayoulou qui dit nous ne donnons pas de personnes dans la commission électorale puisque cette loi, Tolingi a voté. Mais la loi était soutenue tout ce temps. Bakabouani, Kaboy Babino, ceux qui te soutenir la loi Oyo, et que vous allez te pesi Katombi, moi, pour Moroboy, alors que Bango va trahir Bisso. Martin Fayoulou est contre cette loi. Il veut que tous les 15 membres, même ceux qui sont à la 15, même ceux qui sont à la 10, Bango tout baout en opposition, pas question il y a pouvoir, pas question il y a opposition. On doit dépolitiser la loi. Mais je pense que cette proposition n'a jamais été clairement expliquée par Bandekonanga et la MOCA pour nous dire comment on va dépolitiser la loi. On va dépolitiser la CENI. Je ne souhaite pas entrer dans ces détails-là. Maintenant, là, Batutu Batikali. Côté lobby président, il faut à Outana, confession religieuse. Nous avons fait plusieurs émissions ici. Rien ne bouge. Lobby Ezana, Monseigneur Outembi. Monseigneur Outembi, c'est le président de la CENCO. Conférence épiscopale nationale du Congo. Bangonde, nakati ya ba oui confession religieuse, o basali confession religieuse wana nini eza na CENCO, Église catholique, qui a la signature, qui a la présidence. Et cette histoire, c'est depuis 27 ans, chers amis, je dois vous rappeler. Alternance et Zalakate na eloko wana confession religieuse. Depuis Babanda na RDC, c'est toujours l'Église catholique qui est en tête. Ça, je dois souligner, c'est une parenthèse.
Est-ce que la justice, vous pouvez nous aider à voir toutes ces histoires-là? Pourquoi il est... Et quand les gens se sont organisés, l'Église catholique a boyi candidat, puisque l'Église catholique, je dois rappeler, l'Église catholique, c'est elle qui avait... On a constitué une commission au sein de ces 8 églises. Et pour sélectionner d'abord les candidats, parmi lesquels on va prendre un qui sera comme président de la CENI. La personne qui était à la tête de cette commission technique, c'est l'Église catholique qui est représentée par M. l'abbé Cholet. Ils ont dépouillé toutes les candidatures. Ils ont sélectionné tout le monde. Ils ont ramené la plénière 4 personnes. Balobi, ces 4 personnes nous ont convaincus. Ces 4 personnes, sur le plan compétences, elles sont irréprochables. Ces 4 personnes, c'est ce qu'on appelle l'élection en RDC. Parmi les 4 personnes, la première personne en tête, il y a liste Nabango, et c'est là qu'il y a un certain Denis Kadima. Je vais y arriver. Alors, on a évité une période de puisque quand on va dans un laboratoire pour étudier les candidatures, ils ont évoqué beaucoup de critères. Candidat liste mobimba, évacué. C'est notamment leur appartenance politique, c'est notamment leur tout ce qu'il y a comme connotation autour des hommes politiques, autour de leur expérience. Ils ont gardé 4 personnes. Je reste convaincu que quand M. l'abbé a amené ces 4 personnes na plénière pour que va débattre, interview, va convaincre plénière pourquoi ils veulent devenir président de la CENI, je suis convaincu qu'ils avaient déjà passé en revue même les backgrounds de tous les 4 candidats. Alors, chers amis, c'est là où le problème va se poser plus tard. L'Église catholique a sali. Nakoya naye, alobi, biso toujours soutenir candidat ya SC. Candidat na bango, il y a Église catholique à Koi, jongi siko ba soutenir candidat ya Église ya SCC. Candidat ya SCC, eba kite que a kosaki bango makambo susu, candidat ya SCC, nzo kazalaki a se présenter na élection côté ya Funa na parti PPRD. Donc connu comme PPRD. Alors, voyant que ces candidats n'est plus retenu, Église catholique a vendu à lobby, les 3 autres toujours reconnaître Bangote. Nous, on n'a plus un autre candidat à soutenir. Débat est oh, balobi bon, na oh tout beau pessibiso. Nous prenons le premier comme il est, le premier sur la liste. Vous l'avez retenu comme celui qui a beaucoup d'expérience. Nous le retenons. Nous, c'est notre candidat. Baleki na débat. Qu'on s'entende sur les candidats Kadim. L'Église catholique a le but, non, nous ne voulons pas de ces messieurs-là. Nous avons de preuves qu'il est proche du président de la République. Chers amis, débat et bandiwana, tilelo. Alors, les dossiers, délai, pesaki bango, délai moi mingi dans le Parlement, boya lelo, bossi le sango lobby, et ainsi de suite. L'Église catholique, les 6 églises, panzanaki, les 6 églises se sont entendues. Elles étaient d'accord sur les candidats Kadima. Ils ont fait leur PV. Ils sont venus déposer au Parlement. L'Église catholique, les 14 août, ils ont aussi rédigé une lettre. Ils ont dit que les PV qui vous est déposés là-bas, nous ne les reconnaissons pas parce que nous ne sommes pas d'accord avec les messieurs qui se retrouveraient sur ces PV-là. Ces messieurs-là, Toyebi il est ceci, il est cela. Voilà pourquoi nous ne voulons pas de lui. Alors, Etika Luana, Pesi Bango première chance, Pesi Bango deuxième chance, Pesi Bango troisième chance, 0. Alors, au Parlement, l'Église catholique, les 6 autres églises, comment qui prêt à cause de ça, nini na bango, sali commission qu'on appelle commission paritaire. Commission paritaire, wana, ça presque toutes les structures qui sont au Parlement. Opposition, majorité, ainsi de suite. Commission paritaire, wana ekozouape et sangisipe, tu as église qui ont travaillé sur les candidats. Puisque commission a apprécié le travail fait par la société civile avant, ça là, ce qu'on appelle
entériner candidat Oyo, la commission va s'entendre. L'Église catholique a écrit au Parlement Balobi, d'abord commission au Bossaliwana, donc participer puisque nous ne sommes pas encore d'accord sur un candidat. Alors, mais ce qui est un peu louche, quand bien même Boyokanité, mais la commission doit se réunir, la commission doit faire peut-être des petites réunions de préparation. C'est ça un problème. Est-ce que la commission, et c'est là qui peut commission, il y a bien la confession religieuse. Moi, j'ai compris qu'il y avait un problème déjà au départ. Pourquoi Boy kokende dans la commission? Puisque le but que commission, on a la personne qui est à la tête de la commission et de l'UDPS, professeur Mbata. Tout le monde dit que kokende tekuna et pas Mbata Azali. Nous, l'Église catholique, pour siéger sous Mbata. Et comme il est sous ce problème, est-ce qu'il faut changer Mbata de la commission PAJ de l'Assemblée nationale, Kolongolaye, Kocha président Moussoussou, qui sera accepté par l'Église catholique pour qu'elle vienne siéger ici? C'était tout un problème et une question qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été encore résolue. L'Église catholique a refusé de participer dans cette commission. Mais la commission n'était pas seulement composée de l'Église catholique. Elle était aussi composée de la majorité et de l'opposition. Opposition Balobi, la plupart, il y a battu à AMK. AMK est un regroupement politique à la tête, je pense, André Claudel Lubaya. Et puis, battu à MS G7, battu à Nyonso et Batali, battu à Katumbi, na battu à Fayoulou, Balobaki. Donc, mon église catholique a beau participer à la réunion, à la commission paritaire, nous ne sommes pas obligés de participer à cette commission. Va se retirer. Avant de participer à cette commission, il faut que l'Église catholique d'abord s'entende. Chers amis, écoutez comment les hommes politiques sont en train de jouer avec notre mémoire, avec notre petite intelligence, qu'on est en train de nous faire ceci. L'Église catholique a refusé de participer à une réunion dirigée par l'UDPS, dont la commission paritaire. Opposition, nous ne participerons à cette commission que si l'Église catholique aussi, et d'abord les 6 autres églises, se sont entendues. Est-ce que même pour nous repérer cette liste, il y a un candidat? Pour repérer ce que l'Église catholique était, nous ne pas citer. Les choses restent à ce niveau-là. Mais, qu'à cela ne tienne, il y a eu quelques personnes qui ont accepté de siéger à la commission, qui sont allées. La commission a commencé à se réunir, à tenir de réunions. L'Obiwana commission, Wana Zongi, et Yekopé sa rapport. Je voudrais vous partager la vidéo de leur retour quand ils sont venus déposer les rapports de leur travail. D'après tous les documents qu'ils ont compilés, ils sont passés en revue de tous les candidats. Ils sont passés en revue de tous les processus. Ils ont écouté tout le monde. Et ils ont fait un rapport qu'ils ont déposé à l'Assemblée nationale. Suivez d'abord leur compte rendu. Je reviens à vous. Comme ça, on va essayer un peu d'aborder ça et voir maintenant l'évolution de la situation à l'heure actuelle. Suivez ça, je reviens à vous. Je conduis ici des membres de la commission mixte paritaire chargés d'examiner les procès-verbaux de désignation des membres de la CENI qui ont été envoyés par les différentes composantes, les composantes attitrées en fonction de la loi organique sur la CENI. Eh bien, cette commission a effectué son travail depuis le 13 août 2021 et ce travail vient de s'achever. Nous avions donc le devoir, dès ce moment-là, d'amener le rapport, de venir le déposer auprès du président de l'Assemblée nationale afin que celui-ci puisse programmer la plénière de l'Assemblée nationale qui devra débattre de l'entérinement des membres de la CENI. Il est évident que pour cette majorité, c'est-à-dire pour l'Union sacrée de la Nation, comme pour l'ensemble des députés nationaux, notre volonté ferme reste l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. C'est notre détermination
nous n'avons pas voulu lésiner sur les moyens. C'est aussi la volonté de notre peuple d'aller vers les élections dans les délais qu'il a prescrits au terme de la Constitution. C'est également le souci du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, que nous puissions aller aux élections dans les délais constitutionnels. Telle est la volonté de notre peuple, telle est la volonté de l'Assemblée nationale. Nous sommes donc venus ce soir pour déposer le rapport de la commission mixte paritaire au bureau de l'Assemblée nationale. Le travail s'est fait conformément à la Constitution, conformément à la résolution qui avait été adoptée par la plénière. Et pour les détails, vraiment, prenez un peu de patience. Nous ferons très bientôt, incessamment, dès que la plénière est programmée, vous aurez tous les détails. Le travail était bien fait, mais nous réservons la primeur à la plénière de l'Assemblée nationale. Vous avez suivi la professeur Mbata, qui est de l'UDPS, parti du président de la République, Félix Tshisekedi, qui était le président de la commission paritaire, qui est encore le président de la commission paritaire, et qui est récusé par l'opposition et l'Église catholique. À l'entendre, je ne vois pas une position du genre, ils vont... Bon, enfin, ça, je suis en train de soupçonner, je ne souhaite pas raconter de salade. Ils sont en train de se concentrer sur les différents rapports de la commission. Or, les rapports importants leur accordés par les confessions religieuses, c'est les rapports des 6 églises qui a détaillé tout. Mais ces rapports n'ont pas la signature de la coordination qui est sous la coordination qui est de l'Église catholique. Puisque l'Église catholique n'a adressé qu'une lettre que n'entérinez pas les rapports vous fournis par les 6 églises, puisqu'on n'est pas arrivé à un consensus. Donc, et puis, on ne participera pas. Rien de bon n'est fait là-bas, puisque d'abord, rien n'a notre signature. Ni la signature du président, que nous sommes, nous, l'Église catholique, ni celle du vice-président, qui est l'SCC. Donc, laissez tomber les histoires qu'on vous a déposées là. Or, cette commission, à entendre le professeur Mbata, n'a travaillé que sur ces rapports-là détaillés des 6 autres églises. Est-ce qu'ils vont tirer la conclusion sur base du rapport des 6 églises ou ils vont prendre en compte ces rappels à l'ordre de l'Église catholique de ne pas considérer les 6 autres églises? Donc là, c'est ça un peu la situation. Mais nous évoluons. À entendre Mbata, il y aura une plénière. La plénière va statuer maintenant sur les rapports qu'ils ont reçus. Or, il n'y a qu'un seul rapport, celui des 6 églises. Voilà encore, quelque part, tout tient un point d'interrogation, comment les choses vont se passer. L'Église catholique, en réalité, on leur a dit, non, l'Église a dit, nous n'avons pas besoin de prendre Kadima, puisque nous avons des preuves qui confirment que Kadima est proche du président de la République. Ils n'ont pas voulu dire il est du Kasaï, président de la République du Kasaï, alors nous ne voulons pas qu'il y ait cette proximité. Ils disent que nous avons des preuves qu'il est proche du président de la République. Mais les preuves en question n'ont jamais été présentées aux Congolais. Tout le monde se pose toujours la question, un jour nous verrons ces preuves-là. Mais les preuves, jusqu'au moment où je vous parle, n'ont pas encore été présentées à la population. Mais, je ne sais pas, est-ce que c'est la politique ou c'est... Comment expliquer ces gestes? Monseigneur Outembi, qui est le président de la Senko, a tenu un point de presse hier. Il dit ceci. Je vais vous faire la lecture. Et vous allez essayer de comprendre un peu qu'il y a quelque chose qui se prépare qui n'est pas bonne. Chers amis, maintenant, j'entre dans la deuxième partie la plus décisive de cette émission. Monseigneur Outembi dit ceci. Je dois vous partager cet article. Excusez-moi, je vous partage ça, comme ça nous allons lire ensemble et vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez l'article. Ça a été publié sur la radio Okapi. L'article est là. On dit ceci. On peut lire ensemble. La Senko disposée pour désigner
les membres de la CENI. Là, c'est Monseigneur Otembi qui a dit. Il a tenu un point de presse hier. Faisons une petite lecture. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, est disposée à revenir à la table de négociation en vue d'aboutir à la désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI, a déclaré mercredi 13 octobre au cours d'un point de presse à Kisangani, excusez-moi, Monseigneur Marcel Otembi, président de la CENCO et de la plateforme Confession religieuse. Les confessions religieuses ne sont pas parvenues à un consensus autour d'un candidat à la présidence de la CENI. À la question de savoir pourquoi elles ne sont pas passées au vote, comme le prévoit leur charte, le président de la CENCO a indiqué que les votes comme mode de décision ne peut intervenir qu'en dernier ressort si toutes les conditions sont réunies. Alors, il s'agit notamment des valeurs de vérité, d'honnêteté, de crédibilité et de justice. Or, celles-ci font défaut, a déclaré le prélat catholique. Lorsqu'on s'aperçoit qu'en amont, il y a des personnes qui développent des manœuvres qui vont à l'encontre de la vérité, qui vont à l'encontre d'une valeur morale, on ne peut pas arriver à organiser un quelconque vote. Nous en sommes arrivés à ce niveau. À ce niveau-là. Il a expliqué notamment que selon la loi organique de la CENI, ne peut participer à ce processus que les membres de la société civile et des confessions religieuses ayant une expérience avérée en matière électorale. Ce qui n'est pas le cas pour les 6 autres confessions religieuses. Chers amis, je souhaite m'arrêter par là et vous donner un peu de détails dans ce que l'Église catholique est en train de nous montrer. L'Église catholique dit ceci, que charte Nabango, non, Balobi Baza d'abord prêt de s'asseoir autour d'une table et chercher un candidat. Chers amis, ça fait, nous partons maintenant dans le 8e mois depuis que cette fameuse Église catholique et les autres confessions religieuses ont les dossiers de la CENI entre leurs mains. Ici, Monseigneur Otembi nous dit hier que nous sommes prêts à revenir dans la table de discussion pour trouver le président de la CENI. Mais il ajoute, si vous avez tiré beaucoup d'attention là-dessus, il dit que Charte Nabiso Lobby qui ne peut participer à l'élection ou à la désignation, il y a président, il y a CENI, que les personnes ayant en elles l'expérience en matière électorale. Or, les 6 églises au Batikali, ont expérimenté en matière électorale. Donc, pour Monseigneur Otembi, elles ne sont pas qualifiées de pouvoir désigner les présidents de la CENI. Chers amis, écoutez un peu ce que l'Église catholique est en train de nous amener comme détail. Depuis tout ce temps ici, les confessions religieuses vont désigner membres de la CENI. Les autres confessions religieuses, à part l'SCC, l'Église catholique, étaient compétentes. Bakokai ko voté, bakokai ko sa décision. Et aujourd'hui, on nous dit, même la décision, les rapports qui est déposé là-bas, la charte dit que pour arriver à désigner un membre, il faut avoir l'expérience en matière électorale. Donc, les 6 autres églises, là, vous allez expérimenter, ce qu'ils ont fait comme travail est nul. Et là, j'ai compris que Monseigneur Otembi et l'SCC sont en train de tourner les peuples congolais comme ça. Chers amis, on évolue. L'aide Tomoni Makambona et Bimi, Tolobi, bon, total anano. Monseigneur Otembi à Lobi, nous sommes prêts. Donc, prêt, c'est pour qu'ils viennent décider 2 personnes à la place de. Puisque d'après ces contenus, ce sont eux qui sont expérimentés en matière électorale. Donc, ce que balobité, les autres, vous pouvez monter, vous pouvez descendre, rien ne sera considéré par eux. Comprenez ça comme ça. Alors, total, les choses commencent à prendre une autre dimension. Et là, nous allons voir maintenant les ambassadeurs défiler dans le Parlement. Tomoni, presque
France, Belgique, les autres. Et Mbosso Alobi, Azaki na posa yoka, qu'est-ce qu'il pense? Ambassadeur des États-Unis, ainsi de suite. Et là, on nous dit que les choses maintenant commencent à prendre une autre tournure. Pourquoi? Puisque d'après les constats et ambassadeurs américains d'Engassali, il s'est rendu compte que l'Église catholique peut tout accepter sauf la personne de Kadima. Je dis bien, l'Église catholique peut tout accepter sauf la personne qu'on appelle Kadima. Que l'Église catholique avait placé en tête comme la personne la plus expérimentée. Ambassadeur américain a créé les rapports na Parlement, a les rapports na la confession religieuse Moussous, a les rapports na Félix Tshisekedi. L'ambassadeur sollicite auprès de Papa Simon Kimbangu Kiangani un entretien. L'objectif de l'entretien, c'est de demander à Papa Simon Kimbangu de retirer Kadima du processus électoral pour créer la paix entre l'Église catholique et les 6 autres confessions religieuses. Je ne souhaite pas raconter des choses. Je vous lis cette lettre publiée par nos amis, un site d'investigation, Casse Info, et j'ai vérifié puisque Bissotou Ozabana Papa. Et voici les contenus du message de Mike Hammer. Il dit ceci. Mike Hammer rencontre Simon Kimbangu le 21 octobre ici, en Kamba, pour négocier la mise à l'écart de Denis Kadima. Je dois partager avec vous ça. Je dois vous partager l'écran, comme ça nous pouvons bien lire tout le monde. Ce pays ici n'a habité. Alors maintenant, après cet article, nous allons nous interroger. J'ai beaucoup d'interrogations. Peut-être vous pouvez comprendre comment les choses se passent dans ce pays. Voici l'article publié par Casse Info qui nous dit ceci. Quand Info nous dit ceci, je pense que vous êtes en train de voir l'article avec moi, parce que nous avons toujours fait un effort de ne pas vous emmener du mensonge. Voici les contenus de l'article. Lisons l'article ensemble. Il dit ceci. Seni Mike Hammer rencontre Simon Kimbangu le 21 octobre en Kamba pour négocier la mise à l'écart de Denis Kadima. Voici les contenus. La pression continue à s'accentuer sur les confessions religieuses afin d'aboutir à un accord au sujet de la désignation du futur président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. La communauté internationale qui se veut soucieuse depuis quand de l'organisation des élections de la RDC dans les délais prévus par la loi ne cesse de consulter les acteurs principaux dans la prise de décision afin de débloquer les processus qui a enregistré une impasse. Communauté internationale Mobimba, bazana souci mingi ya komona makambo échanger, yango bazoluka na ba façon tout pona koluka solution na ndenge ya kobima na crise oyo tozanango. Des sources proches de l'église kimbanguiste, K-Info a appris que les ambassadeurs de USA, de l'Espagne et de la Grande-Bretagne se rendront en Kamba dans quelques jours pour échanger avec le représentant de cette église au sujet de la désignation du remplaçant de Corneille Nangaa. Source ya église kimbangiste oyo bandeko ba contactaki et yebisi bango que ba ambassadeur ya États-Unis, ya Espagne, ya Grande-Bretagne ba kozala na Kamba pona kokutana na mokonzi ya église kimbangiste Papa Simon Kimbangu Kiangani na tina ete ba kosolola na oyo etali makambo ya commission électorale nationale indépendante bayeba kozwa idée na moto ko remplacer Corneille Nangaa. Mike Hammer, ambassadeur des USA en RDC, Carlos Robles, ambassadeur de l'Espagne, et Emily Maltman, ambassadrice de la Grande-Bretagne, seront en Kamba le 21 octobre 2021. Ils ont pour ce faire adresser une correspondance à la divinité Simon Kimbangu
pour solliciter une rencontre. Déjà, nous sommes informés que les discussions tourneront autour de la question de Denis Kadiba. Ils veulent assez que ces derniers soient mis à côté, mis de côté, comme les soutiennent les églises catholiques et protestantes, a révélé à K-Info une source proche de Simon Kimbangu. Place au balobi boy. Bandeko ya Simon Kimbangu bazui, mokanda moko euti na ambassadeur misato. Ambassadeur ya États-Unis, ambassadeur ya Grande-Bretagne, ambassadeur ya Espagne. Bakomeli papa Simon Kimbangu balobi, tokozala ipa na yo le 21 octobre. Na kati ya masolo contenu na bango, ekozala masolo etali makambo ya élection. Tolingi tosenga na yo papa Simon Kimbangu, olongola Denis Kadima, oyo azali candidat na l'église kimbangiste na processus, puisque lelo Kadima aza source ya confusion, source ya conflit. Tosengi na yo, lelo tokoya eza masolo tosenga yo, olongola Kadima na makambo etali élection na RDC. Toujours selon cette dernière, l'église kimbangiste est loin de céder à toute pression interne ou externe face à cette question. Nakolandisa pe, bon, moi, réponse ya liboso, le basololi, monique église catholique, église kimbangiste, aza prête te, ya ko fukamela, pression nyonso, ou soit ya koyoke la pression nyonso, oye ko uta ezala na kati, ezala ya libanda ya mboka. Alors, on continue. Elle laisse la dernière décision à la majorité des confessions religieuses conformément à la charte. Église catholique, moi, il faut déjà avant que Papa Simon se prononce. Balobi, bisope, totiki, volonté nyonso, na confession religieuse. Majorité, eza confession religieuse, eza 6, ne sika, et loko tokozwa. Tokozala na prêté, ya kozwa, décision mosusu eko talibanda. Alors que, et de conclure, nous ne sommes pas prêts pour accepter la néocolonialisme, nous allons les recevoir, mais la position de l'Église reste connue face à ces sujets de la désignation du président de la CENI. Donc, oyamba bango, metolingite kozonga lisusu na boumbu, ya kozwa ba injonction et ko talibanda. Donc, oyamba bango torsolola. Mais, na sujet oyo ya nini, position na biso est claire. Alors que l'ECC, l'Église catholique, s'oppose aux 6 autres confessions religieuses au sujet de la candidature de Denis Kadima, Corneille Nangaa, de son côté, alerte sur les retards pris dans l'organisation des élections et propose des pistes de solutions. Nangambo mususu, ECC na Église catholique bazoyo kanate, na o etali position ya ba Église 6 itikali, nangambo mususu pe, donc sur la candidature ya Kadima, nangambo mususu nanga pe, abimi pe na nini na ye, il propose des activités, abandi déjà comme ça la activité, azo proposer l'activité pour que le processus est à la retarde. Corneille Nangaa, président sortant de la CENI, insiste sur le début des opérations techniques qui permettront de respecter le délai constitutionnel. Les questions politiques sont flexibles, c'est-à-dire qu'elles peuvent se régler rapidement selon les bons vouloirs des hommes politiques. Par contre, les questions techniques sont rigides. Il faut respecter un certain nombre de préalables, a-t-il dit. Pour lui, l'urgence est de nettoyer et actualiser les listes électorales, ajouter des nouveaux majeurs et extirper les personnes décédées. Des études doivent être réalisées, des outils conçus, des appels d'offres lancés et les nouveaux matériels doivent être achetés. Chers amis, je souhaite m'arrêter par là. Vous allez conclure avec moi sur cette visite que les ambassadeurs ont écrit au chef spirituel de l'église kimbangiste, qui fait partie des 6 églises qui soutiennent la candidature de Kadima. Le chef spirituel avait fait une sortie dernièrement. Il avait insisté que notre candidat, je dois le dire de manière officielle, que les candidats de l'église catholique
cette fois-ci, c'est Denis Kadima. Et il avait alerté le monde pour ça. Et quand ils sont allés compiler leurs candidats, ainsi de suite, c'est Kadima qui est sorti à la tête de tous les meilleurs candidats. Les ambassadeurs, il y a Grande-Bretagne, il y a Espagne, il y a États-Unis, ils iront en Kamba les 21 ici, donc dans une semaine, demander à Papa Simon de retirer Kadima, puisque Kadima fait l'objet des contestations et des blocages. Alors, chers amis, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que Papa Simon Kimbangu va accepter la position de l'ambassade de cette communauté internationale? Ça, c'est de un. De deux, moi, je me pose maintenant la question. Est-ce que vous êtes d'accord que l'église catholique kimbanguiste a salué proposition naïe et tombé que choix naïe est comme les meilleurs choix? Puisqu'il y a une église qui fait pression, une église qui est frustrée, qui ne veut pas de ces candidats-là, église et Pesaki candidat, les meilleurs candidats, a retiré candidat naïe, puisqu'une autre église a refusé. C'est compliqué. Chers amis, voilà les problèmes. Bazoke Ndrosser n'a pas Simon, s'il vous plaît, Kadima, votre candidat, pose problème. Tout est bloqué. Qui bloque? Deux églises. Catholique na SSC. Yango Yakosala a bien retiré Kadima, Nayo, comme ça, le processus a évolué. Vous êtes Congolais. Quand vous êtes devant une telle situation, quel conseil vous allez donner à Papa Simon Kimbangu? Oui, la communauté internationale, pression, ce sont eux parfois qui nous appuient dans l'organisation des élections. Ils veulent que Kadima soit écarté du processus. Oui, de l'autre côté, Simon Kimbangu, avant de a sélectionné un candidat naïe à Pessi, a bimi peu meilleur. Mais bon, il s'enguille que Guété. Puisque Oyo, qui est aussi une église comme toi, Oyo, qui est une église comme toi, Baboye. Chers amis, moi je pense que l'église catholique, s'il vous plaît, ne nous amenez pas dans ce genre de choses. Là, nous, communauté internationale à mon Congo. Chers amis, de quel droit l'église catholique a le droit de refuser quelqu'un et l'église catholique, les kimbanguistes, a ses devoirs d'accepter la position de l'autre église? Chers amis, maintenant c'est le qui? Simon Kimbangu Kianganina dans l'obité. Et nous, moi, je fais partie de ces Congolais qui diront à Simon Kimbangu Kiangani, ce qui te concerne l'élection, puisque l'église catholique ne veut pas de notre candidat, qui est le meilleur, on reste sans élection en RDC. Ça, c'est ma position. Si réellement notre candidat est mauvais, mais si c'est l'église catholique qui l'avait sélectionné comme les meilleurs, et aujourd'hui l'église catholique revient sur les dossiers, il dit non, Azaï était, puisqu'il est. Moi, je demanderai à Papa Simon Kimbangu Kiangani. Vous êtes une église à la même hauteur, à la même taille de l'église catholique. D'ailleurs, l'église catholique représente Rome ici chez nous. Mais l'église kimbanguiste représente les Congolais. Je pense que je dois, sans réfléchir, m'associer à la position de l'église kimbanguiste. Mais, je vous donne ce son, chers amis, appréciez la position de l'église kimbanguiste. Non, l'église catholique. L'église catholique donne une, disons, azo pesa carton moko jaune na gouvernement. Na église kimbanguiste, na 6 confessions religieuses. Suivez attentivement cette vidéo de messieurs, je ne l'appelle plus monseigneur. C'est ma position et j'assume ça. Je ne l'appelle plus monseigneur. Suivez cette vidéo. Suivez attentivement Isason Menache, Angonanin, Boyoka, ce qu'il dit. Il dit ceci. Nous, on croyait que ces gens sont venus évangéliser en Afrique et en RDC, pour l'acceptation de l'ensemble. Et même s'ils sont prêts pour nous accompagner dans les processus électoraux, mais ce n'est pas aussi prendre une position comme celle-ci. Suivez attentivement cette vidéo. Et je tiens ici à demander au peuple de se tenir en ordre de marche.
lorsque le moment viendra, lorsqu'ils s'obstiendront à faire passer ces lois et ces personnages à la tête de la CENI, il faudra qu'ils nous trouvent sur leur chemin. Vous avez suivi ces discours de celui que vous appelez mon Seigneur pour la RDC. Non, la RDC a un seul Seigneur, c'est le Seigneur Jésus. Désormais, moi, je ne m'hasarderai plus jamais à appeler ces messieurs du Seigneur Yaba Congolais. Non. Il dit ceci, il appelle la population à rester debout et prêt pour affronter tout celui qui tentera de faire passer la loi. D'abord, c'était la loi Noël Tiani, la proposition de loi Noël Tiani, et oser entériner Kadima refusé par l'Église catholique. Il va rencontrer l'Église catholique sur son chemin. Il appelle la population. Ça, c'est un parti politique, ce n'est pas une église. Excusez-moi, je dois le dire. La Senko, aujourd'hui, c'est un parti politique. Puisque ce discours n'est pas différent de Fayoulou, n'est pas différent de tous les autres là. Je vous invite à rester prêts, debout. Tout celui qui osera. Donc, les lois dans le Parlement, vous devez demander l'autorisation à la Senko pour prendre une action, pour voter une loi au SCPL Sibango. Sauf qui SCPL Sibango, vous allez rencontrer la Senko sur votre chemin. Imaginez-vous si on est dans cette république-là. La Senko n'est pas seule. La Senko est avec Martin Fayoulou. La Senko est avec l'FCC. La Senko est en train de menacer comme ça pour dire s'ils osent entériner Moto Ibango Baboui, il y aura des marches matin, midi, soir. Et ces marches-là, comme Mozi, tu l'avais dit, on va perturber la situation économique, la situation sociale, les investisseurs ne viendront pas. Chers amis, qui est le perdant dans tout ça? Les messieurs ici en Bongo, vous savez là où vous dormez et vous savez là où d'autres Congolais dorment. Ces messieurs ici à Zoa Colère, chers amis, vous savez, il y avait, je dois vous faire j'ai un document qui me précise combien revenait à l'église catholique pendant que gratuité n'a pas été. Et dans Mongo Nyon Suzalé Kokota, 30%, et zo kene na paiement ya enseignant, 70% et zo ya na église catholique. C'est en termes de millions de dollars. Et aujourd'hui, quand l'église catholique voit que Tshisekedi est... Monseigneur Mbongo a demandé à Tshisekedi, non, il n'est pas encore le temps d'aller un peu vite avec cette question, il y a gratuité. Pour lui, il y a un temps prévu, que c'est ça le temps, il y a gratuité. Il a demandé ça à Félix Tshisekedi. Et quand Tshisekedi est resté têtu, à lobby, commençons d'abord, il devient ennemi. Maintenant, Mouto Bazo Luka, ce n'est pas Kadima, ce n'est pas Nin. L'Église catholique veut. Je dois vous livrer des choses avec des documents à l'appui. Chers amis, l'Église catholique a déjà donné des signaux que nous ne sommes pas prêts à accepter n'importe quelle proposition. Qu'ils viennent en Kamba le 21, nous allons les recevoir et nous resterons fermes sur notre candidat. Bissotem Tutolobaki Kebo Ponaye, Aza la meilleure. Et si vous avez trouvé qu'il est proche du président actuel, ce n'est pas notre affaire. Et c'est une leçon que l'Église Kimbangi a donnée à l'Église catholique. Kadima, Papa Simon, a beaucoup d'experts autour de lui. Hein. Il va prendre un Kassaïen. Et il a jugé bon que au sein de l'Église catholique, il était en tête de personnes qui se sont distinguées en matière électorale. Mais Simon Kimbango qui a gagné du Congo central, Kadima est du Kassai. Pourquoi cette question? Il y a proximité avec le président de la République, il y a Kozala Moulouba, n'a pas intéressé Simon Kimbango qui a gagné. Il n'y a que vous qui connaissez qui est proche de qui, pourquoi il est. Est-ce que vous nous avez déjà présenté une seule photo? Une photocopie, même il y a carte de membre, il y a eu de presse chez Kadima que vous avez trouvé. Donc Simon Kimbango qui a gagné, ce qu'il a fait, il est idiot, il n'est pas intelligent de quitter le Congo central, aller au Kassai pour prendre Kadima et le présenter comme leur candidat. C'est vous
qui connaissez, c'est vous qui avez les testeurs, c'est vous qui avez tout pour dire nous voulons celui-ci, nous ne voulons pas celui-là. Et toutes les autres églises doivent se courber devant cette décision. Vous pensez que cela peut marcher dans ce pays? Chers amis, c'est comme ça les choses. Alors, parmi les gens, maintenant, la communauté internationale est divisée. Je dois terminer avec cette émission. La communauté internationale est divisée. Quand ils ont compris la position, il y a Grande-Bretagne, Allemagne et les autres, et USA, bah, le but non, Bango, ils viennent mettre des désordres dans l'organisation des élections en RDC. Les pays doivent rester indépendants et personne ne peut s'ingérer dans les affaires internes du pays. Je vous ai présenté d'abord cette vidéo de l'ambassadeur Yarussi, Russie qui siège dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Suivez la position Yarussi. Je vais vous montrer la position de la Chine qui était reçue aujourd'hui. Suivez ça. La Chambre basse du Parlement de la République et bien sûr que la plupart, la majorité des députés de cette Chambre sont les élus de l'Union sacrée, c'est-à-dire ils représentent presque toutes les couches de la population de votre pays et ils ont le droit de déterminer, bien sûr, les processus qui sont en cours dans votre pays. Quand on parle de l'apport, notre position est très claire. Nous sommes contre toute ingérence dans les affaires intérieures des pays africains, y compris, bien sûr, la République démocratique du Congo, mais nous sommes prêts à le soutenir, à soutenir notamment votre pays au sein du Conseil de sécurité en ce qui concerne vos choix et vos droits souverains pour déterminer le destin et le futur de votre pays. Vous allez comprendre dans ce discours que la Russie est claire. Vous êtes souverain, vous devez déterminer vous-même, sans influence de qui que ce soit de l'extérieur. Ils font allusion aux États-Unis. Mike Hammer, solution à la place des Congolais eux-mêmes. Chers amis, les États-Unis et les autres, ceux qui vont continuer le Cambodge, la RDC elle-même va trouver la solution. C'est ce que l'ambassadeur y a réussi à lobby. À lobby, ici, le Parlement ici représente toutes les couches de la nation. Le Parlement est en mesure de trouver la solution au nom du peuple congolais. Nous demandons à ce qu'il n'y ait pas l'ingérence. Laissez la RDC seule trouver la solution à ce problème. C'est la même position de la Chine. Aujourd'hui, la Chine était au Parlement. Sur deux sujets. D'abord sur les relations entre le Parlement congolais et chinois. On a discuté des échanges et de la coopération entre les parlementaires chinois et congolais pour contribuer au renforcement du partenariat stratégique sino-congolais. Monsieur le Président m'a aussi présenté le processus électoral qui est en train de se préparer et quelques sujets d'actualité de la politique congolaise. En tant que partenaire stratégique de la RDC et membre permanent du Conseil de sécurité, la Chine, nous sommes très attentifs à tout ce qui se passe au Congo, notamment concernant le processus électoral. Nous avons constaté des tensions politiques qui montent et nous sommes inquiets. J'ai souligné deux points avec M. le Président. D'abord, la Chine soutient tous les efforts en faveur du dialogue inclusif et constructif entre les Congolais pour trouver une solution consensuelle aux problèmes concernant le processus électoral. Et nous sommes confiants que les Congolais ont la sagesse et l'intelligence pour parvenir à ce consensus. Deuxième point, la Chine est contre toute ingérence dans les affaires intérieures du Congolais, parce que nous considérons que la préparation, le processus électoral de la République démocratique du Congo, c'est une affaire interne
des Congolais. Donc il faut laisser les Congolais régler leurs problèmes par une solution congolaise. La communauté internationale, nous avons le rôle d'accompagner ce processus et de donner notre soutien extérieur, mais sans ingérer dans les affaires intérieures du Congo. Ça, c'est la Chine qui se tape du poing sur la poitrine. Je ne savais pas que la Chine était un partenaire stratégique. Alors, nous sommes partenaires stratégiques de la RDC. De l'autre côté, Mike Hammer. Alors, nous sommes partenaires privilégiés de la RDC. C'est un combat maintenant, et Bandi Kozwa étape Moussous. Chers amis, moi, je pense que c'est le début maintenant. Cette histoire-là, il y a élection. C'est le début maintenant. Il y a qu'à comprendre qui fait quoi, qui vient d'où, qui est soutenu par qui. Et là, la Russie, la Russie et la Chine disent que nous ne sommes pas d'accord que Batumusu Bakota Nanzungu ya RDC, Baba Nakobalola, Baba Kisamungwa, Baba Kisakib Magie. Non. Batika RDC Alamba Bileinae, Alia Yemoko. Et nous sommes là, nous observons. Alors, chers amis, vous comprenez que la situation est un peu compliquée maintenant là. Et nous attendons quelle sera la position de Papa Simon Kimbangu. Moi, je lui demande, Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mboko Simon Kimbangu Akufela. Agnokwami par bateau, bazo ya kosala oppression. Dites-leur que je ne vois pas pourquoi je retire Kadima de ce processus électoral. Comme ça, l'Église catholique a ça la marche. Et là, je demande au Parlement, faites votre travail. Peut-être c'est une occasion, si moi j'étais député, mais le héros, Nassina Kotsimotion, demandant l'annulation, retirant même les statuts là, il y a confession religieuse, de pouvoir nous organiser des élections. Puisque si le début est aussi Esaïa Mabeboui, est-ce que la suite peut être de bonnes choses? Non. Et aujourd'hui, même ceux qui ont que Bakende, Koluka, toute l'église catholique, Boboï Kadima, ok. Qui vous proposez? Le but de un candidat, proposez-nous un autre candidat. Chers amis, mais un faux document est justifié par un bon document. Vous refusez Kadima, mais vous n'avez pas un autre candidat. Puisque vous savez que vous êtes couilles. Tous vos candidats étaient déjà des candidats, blablabla. Et voilà ce que je vous dis. Si réellement vous n'avez pas besoin d'un Kassaïen, si réellement vous avez besoin de quelqu'un qui est spécialisé en matière électorale, après Kadima, vous savez, Moutouazo Landa Kadima a expérience électorale, et ça, comment il s'appelle? Les messieurs de FDH, Fédération internationale des droits de l'homme, qui s'appelle... donnez-moi son nom. Donnez-moi son nom, s'il vous plaît. Qui s'appelle Fédération internationale des droits de l'homme. Qui s'appelle... allez. Paul Sapo, merci beaucoup. Colomboka, merci. Chers amis, regardez. Regardez, après Kadima, en matière électorale, puisque Paul Sapo livre tout la Ligue des électeurs. Et ça, là, donc, depuis combien d'années existe? Format, tout, il y a électeurs, il y a témoins, il y a Paul Sapo, merci beaucoup Maria, merci beaucoup Pascal, merci beaucoup Joseph, tout le monde. Ce qui balandi, balongoli Kadima, c'est Paul Sapo qui sera là. L'église catholique, êtes-vous prêt de prendre Paul Sapo, Kassaïen, expérimenté, qui a même défendu, qui était les défenseurs de droits. Il y a Tshisekedi en tant que défenseur de droits de l'homme. Il y a Paul Sapo, il a défendu Tshisekedi en Europe. Il était. Et nous allons faire une année, 2 ans. Moi, je pense, les églises, les 6 autres églises, vous avez la solution entre votre main. Si Simon Kimbangu Kiangani, pour qui j'ai beaucoup de respect, je respecte beaucoup cet homme, arrive à céder à la pression des États-Unis, puisque je ne pense pas que Mike Hammer a accueilli Moko Nankamba sans que le président de la République soit au courant. Je ne pense pas. Monsieur le Président, permets-nous d'aller demander à Papa Simon de retirer Kadima. Je sais qu'avec la sagesse de Tshisekedi leur a dit, ça je suis en train de deviner. Allez-y. Si Papa Simon arrive à retirer Kadima,
la personne qui reste, la personne expérimentée, c'est Paul Sapou. Église catholique, allez-vous encore nous présenter des preuves de proximité entre Paul Sapou et Tshisekedi? Si vous osez encore comme ça, moi je souhaite même que, bon enfin, je peux aller loin avec des propositions, mais je pense qu'on n'arrivera pas là-bas. Le Parlement va trouver une solution, un point, un trait. Ce qui bolobi que non, bon demi position à l'Église catholique, je serai d'accord. Ce qui bolobi que non, bon demi position il y a 6 églises, je serai d'accord. Je souhaite que Viemboso, avec tout ce que vous avez comme sagesse, trouver une solution. Tous la terre, pression de gauche à droite, et ceci, bon, enfin, merci beaucoup Omar, merci Henri, merci, tout le monde m'a aidé à comprendre. Voilà. Alors, merci beaucoup. Alors, je pense que Toleki, déjà, Toleki, c'est temps. Je vous aime bien pour votre fidélité. Nous étions près de... Vous n'avez pas aimé l'émission, je ne vois pas beaucoup de likes. C'est une analyse quand même assise sur le processus électoral. Tous les détails, vous les avez reçus. Si vous avez aimé les contenus de cette émission, pourquoi ne pas donner un like, un cœur quelque part pour nous encourager et vous abonner si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. C'est une manière aussi de nous encourager et partager l'émission pour que les autres comprennent à l'état actuel, avec tous les détails possibles, comment les choses évoluent dans les domaines électoraux. Je reviendrai dès que j'ai des nouvelles informations pour encore vous dire, famille HK, voici là où nous sommes. Et rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit la fois passée. Chers amis, je suis avec vous. Merci Jonathan, merci à tout le monde, merci à ceux qui nous ont appuyés. Merci beaucoup. Je vous aime bien, chers amis. Partout à travers le monde, partout où vous êtes, recevez ici tous mes remerciements pour votre fidélité. Aujourd'hui, je vous remercie 20 000 fois. Pourquoi je vous remercie 20 000 fois? Puisque nous sommes maintenant 20 000 abonnés. Mais à la vitesse citoyenne, depuis quelques mois, nous en avons 20 000 abonnés. Et la moyenne, c'est à peu près 2500 abonnés par mois. Je suis vraiment fier de vous. Je suis vraiment fier de la confiance que vous nous accordez. Et je vous promets ici, je prête serment que je ne vous décevrai jamais. Je vous donnerai des bonnes informations, des informations équilibrées et des informations qui aiment et qui aident notre pays, votre pays aussi. Merci, continuez à recommander l'émission aux autres, à partager l'émission, à vous abonner. Encore une fois, 20 000 merci. Chers amis, je m'arrête par ici aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Alors, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À demain pour le prochain numéro. Au revoir chez vous. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tia Mourinho kotoyo. Bongo Mbappé uche wapi? Abetira wapi? Yango tekada foutere. Bapesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga zonye bakaki lokote. Bofingi pe mingi. Okazi yango boko te. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.